Bonjour à tout le monde, je suis Alexandre Michi, cardiologue. J'ai l'énorme plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui le docteur Thierry Garbon, qui est secrétaire général du Syndicat national des cardiologues, un passionné de la télécardiologie. Et donc, le docteur Garbon, il va nous expliquer, il va nous donner quelques détails concernant le projet CardioPlus, qui est une expérimentation de l'article 51. Je suis désolé, mais mon ordinateur ne capte pas très bien le Wi-Fi, donc je vais rester sans image. Bonsoir Thierry, est-ce que tu peux nous donner donc quelques détails de ce très beau projet? Bonsoir Alexandro. Tout d'abord, c'est un grand plaisir de te présenter ce soir ce projet. C'est environ 2 bonnes années de travail pour arriver à développer ce projet qui est actuellement dans sa phase de mise en œuvre. Je vais partager mon écran pour vous présenter ce projet. Alors voilà, on va, on va passer en plein écran. Voilà, donc ce projet s'appelle Équipe de soins spécialisée en cardiologie et télémédecine. C'est un projet où on a eu beaucoup de chance parce qu'on est soutenu par l'ensemble de la cardiologie française, donc le syndicat que je représente ce soir, la Société française de cardiologie, mais aussi donc nos amis du CNCH et du CNCF. Alors, l'article 51, c'est un process qui a été mis en place dans le cadre du plan de PLFSS en 2018 pour favoriser l'émergence d'organisations innovantes et éventuellement pouvoir développer de nouveaux actes. Donc, vous voyez sur cette diapositive qu'il y a un formalisme, un chemin à suivre qui est relativement long, qui démarre par une lettre d'intention qui est faite par ce qu'on appelle un porteur de projet. Si cette lettre d'intention est jugée comme recevable, il y a un autre filtre de sélection qui est effectué au niveau de la rapporteure générale. Et puis, ensuite, on va co-construire de manière assez progressive ce projet avec, quand c'est un projet national, au niveau directement du ministère de la Santé. Parfois, quand c'est un projet uniquement régional, ça se fait au niveau des ARS. Et on essaie de faire avancer le projet avec les différentes directions. Une fois que les choses ont bien mûri, on écrit un cahier des charges. Ce cahier des charges passe ensuite devant le comité technique qui est constitué de l'ensemble des directeurs du ministère, également des représentants de l'ARS, la direction de l'UNCAM, et on reçoit ensuite soit un avis favorable ou défavorable qui permet ensuite d'avoir une publication au journal officiel, et on passe ensuite à la mise en œuvre. Dans le cadre de CardioPlus, c'est donc un projet national avec une déclinaison qui doit se faire dans 4 régions, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, la région centre et la région des Pays de la Loire, avec plusieurs territoires qui vont être déployés progressivement sur une durée qui est de 3 ans à 3 ans et demi. Alors, pourquoi ce projet? On est parti d'un certain nombre de constats. Premièrement, on le constate tous aujourd'hui, un certain degré d'inégalité d'accès aux soins selon les territoires de santé et puis les lieux de vie des patients. Une coordination qui est parfois insuffisante des professionnels de santé. Un certain nombre d'usagers qui vont se retrouver isolés avec des difficultés d'accès de plus en plus importantes, et c'est le cas en particulier des patients qui ont besoin d'une assistance pour pouvoir se déplacer, qui sont particulièrement ciblés dans CardioPlus. Et puis, dans le même temps, on a des maladies cardiovasculaires qui sont en hausse de 3,5% par an, et vous le savez, une démographie cardiologique qui est déclinante. Alors, quels sont les enjeux du projet CardioPlus? On va essayer de répondre à la responsabilité populationnelle, développer donc de nouvelles organisations territoriales qui sont les équipes de soins spécialisées en cardiologie, améliorer nos conditions d'exercice en essayant de diminuer notre charge mentale en étant plus structuré et mieux coordonné,
renforcer l'accès aux soins, c'est un des enjeux évidemment majeurs. Et enfin, et c'est très important, avoir une prise en charge au long cours des patients et de ce qu'on appelle la démarche de parcours de soins. Alors, les équipes de soins spécialisées, c'est un article du Code de la santé publique du 24 juillet 2019 et qui dit qu'en fait, c'est un ensemble de professionnels de santé qui sont constitués autour de médecins spécialistes et donc, dans notre cas, autour de cardiologues pour assurer leur activité donc, de façon coordonnée avec l'ensemble des acteurs du territoire sur la base d'un projet de santé qu'ils élaborent entre eux. Et on est donc, on l'a vu, dans une logique de parcours. Alors pour moi, il y a plusieurs briques importantes pour constituer une équipe de soins spécialisée en cardiologie. La première, on l'a vu, la coordination de l'ensemble des professionnels de santé, et donc y compris de nos collègues paramédicaux, c'est un élément très important. Pour pouvoir améliorer et mieux travailler, on va déléguer un certain nombre de tâches en s'appuyant sur des outils numériques, mais sans oublier ce qui est le cœur de notre métier, le soin. Et enfin, une des missions importantes des ESS, c'est également de former les professionnels pour tirer toujours le dispositif vers le haut. Alors, Cardio Plus, on ne peut pas, on est dans le cadre d'une expérimentation article 51, on ne s'adresse pas à l'ensemble de la population. On a vu qu'on était sur 4 régions, mais on a décidé également de restreindre, dans le cadre de cette expérimentation, la cible des patients. Et le premier critère d'exclusion, c'est l'urgence, et on ne prendra pas en charge de patients qui aient besoin d'une réponse cardiologique de moins de 48 heures. Également, évidemment, on ne s'adresse pas aux patients qui sont en dehors de la zone territoriale qui a été ciblée. Et les patients donc, qui sont éligibles à ce dispositif, ce sont ce qu'on appelle les patients vulnérables. C'est ceux de la loi du 25 avril 2020, et essentiellement les patients dépendants ou des patients qui ne sont pas déplaçables sans mobilisation d'un transport sanitaire. Également, les patients pour lesquels il n'y a pas d'accès à une consultation cardiologique dans le territoire de l'expérimentation, ou ceux dont le cardiologue référent n'est pas disponible. Voilà les principaux critères. Dans le cadre de ce projet, on va essayer de déployer tout ce qu'on peut faire en télémédecine, et vous allez le voir même également un acte innovant. Donc, on va pouvoir faire, quand ça s'y prête, de la téléconsultation, de la téléexpertise, de la télésurveillance, de la téléassistance. Ce qu'on ne fait pas dans Cardio Plus, c'est la partie régulation qui est du domaine de l'urgence. Alors, comment ça se passe en pratique dans Cardio Plus? On va partir d'un cas pratique. Par exemple, une patiente qui serait dans un EHPAD, qui viendrait de rentrer et chez qui le médecin coordinateur a identifié un souffle cardiaque. Donc, il y a la nécessité d'un avis cardiologique. Eh bien, cet avis cardiologique va arriver auprès de la plateforme de l'ESS de cardiologie, qui est constituée donc d'une secrétaire et également d'une infirmière diplômée d'État ou d'un IPA éventuellement, qui vont réfléchir aux modalités de réponse à la question posée. Elles vont recueillir toutes les prédonnées, on est dans une sorte de pré-consultation, qui vont être utiles pour savoir quelle est la réponse adaptée. Donc, est-ce que la personne a été hospitalisée récemment? Quels sont les traitements qu'elle prend? Quels sont ses antécédents? On a vraiment un premier filtre qui est une pré-consultation. Et à l'issue de ce recueil de données, il y a 4 possibilités, soit une téléconsultation, soit une téléexpertise, soit une téléconsultation avec l'aide d'un tiers, ou bien ce nouvel acte que je vais détailler ensuite, qui est la télécardiologie augmentée. Et donc, les secrétaires et l'infirmière font une proposition, et c'est le cardiologue qui est lui seul qui va valider la modalité de réponse la plus adaptée. Alors, mettons qu'on soit dans le cas d'une séquence de télécardiologie augmentée. Qu'est-ce que c'est la télécardiologie augmentée? Eh bien, c'est une équipe mobile de cardiologie, en l'occurrence une infirmière, qui a reçu une formation spécifique et qui va se déplacer, donc dans notre cas ici, dans un EHPAD, pour recueillir toutes les données dont le cardiologue va avoir besoin pour prendre sa décision, savoir si il s'agit d'un souffle organique, savoir si c'est une pathologie valvulaire
qui va nécessiter un suivi au long cours ou pas. Donc, l'infirmière se déplace, elle recueille toutes les données, donc il y a des données d'interrogatoire, il y a l'électrocardiogramme, il y a un certain nombre de séquences d'imagerie échocardiographique à collecter, et toutes ces données vont être envoyées sur un système d'information dédié que le cardiologue va pouvoir analyser en mode asynchrone. En l'occurrence, dans le projet Cardio Plus, les données sont téléversées sur le site Eurofin, qui est un site d'échange sécurisé entre professionnels de santé. Et puis, on l'a dit, Cardio Plus, ça n'est pas une action isolée en une fois, en one shot, mais on s'inscrit bien dans une démarche parcours. Et à partir du moment où on a identifié une pathologie cardiaque chronique, on va mettre en place, avec le médecin traitant, avec l'infirmier de pratique avancée, avec l'ensemble des intervenants qui peuvent être utiles aux patients, on appelle une démarche parcours sur 12 mois, éventuellement renouvelable, où on va définir qui fait quoi, quand et comment, dans le but d'optimiser la prise en charge des soins du patient. Voilà, Cardio Plus. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, Alexandrou, donc le projet Cardio Plus. Est-ce que tu as des questions? Merci beaucoup, Thierry. Oui, effectivement, j'ai quelques questions. Alors, une première question, c'est est-ce que le fait notamment de déléguer des actes ou par exemple des échographies, des actes techniques aux paramédicaux, est-ce que ça ne peut pas mettre en danger notre profession de cardiologue? Peut-être c'est une question bête, mais voilà, je sais qu'il y a beaucoup qui pensent à ça aussi, donc peut-être une réponse bienvenue. C'est une excellente question. Ce qui est très important, c'est d'avoir en tête qu'on est vraiment uniquement dans un recueil de données. C'est-à-dire que toute la partie diagnostic, toute la partie interprétation, elle reste complètement à la main du cardiologue. Là, on est simplement sur un recueil d'images très bien fait, avec des professionnels qui sont formés, et on sait très bien qu'il y a plusieurs publications qui ont montré qu'on pouvait avoir des sonographeurs de grande qualité, mais pour nous, dans notre projet, toute la partie diagnostic, toute la partie interprétation, elle reste complètement aux mains du cardiologue. Donc, je ne suis pas du tout inquiet à ce sujet, mais c'est une question tout à fait licite et je pense que beaucoup de nos collègues vont se la poser. Et donc, c'est la question des limites et de la très bonne définition du rôle de chacun. D'accord, je te remercie. Alors, peut-être une deuxième question et la dernière. Est-ce que les équipes de soins spécialisés peuvent participer à ce système d'accès aux soins des urgences? Alors, moi, je pense que donc, les équipes de soins spécialisés, c'est un nouveau dispositif qui va possiblement rentrer en action dans le cadre de la nouvelle convention médicale, si elle est signée. Et il faut laisser ces nouveaux dispositifs territoriaux le temps de s'installer, le temps de se mettre en action. Et on sait que la partie urgence, la partie régulation, c'est quelque chose qui est difficile, pour lequel il faut être extrêmement réactif. Et pour moi, c'est trop tôt pour que les ESS participent au SAS. Ça ne veut pas dire qu'elles ne pourront pas le faire à terme, mais il faut vraiment que les équipes se mettent en place, apprennent à se connaître, qu'on coordonne mieux, qu'on structure mieux. Et dans ça me paraît plutôt un deuxième temps. À mon avis, à ce stade, ça me paraît prématuré. Je te remercie beaucoup, Thierry. Alors, je vais finir en disant que cette interview sera retranscrite dans notre revue Cardio H. Et donc, vous pouvez le suivre également sur YouTube. On a eu avec nous et on a eu le plaisir d'avoir le docteur Thierry Garbon, secrétaire général du syndicat national des cardiologues. Thierry, merci encore une fois pour ton temps précieux. Je sais que tu es très chargé et j'espère avoir des nouvelles bientôt. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir. À bientôt. Merci.